Bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons au troisième aspect de ce que c'est de vivre comme église dispersée, une église qui ne peut pas se réunir physiquement. Et cet aspect, c'est une communauté qui aime son prochain comme lui-même, ou on peut dire qui sert à son prochain. Alors là, je vais vous lire les paroles de Jésus en Marc chapitre 12. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion, avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Alors, comment aimer son prochain? Comment servir à son prochain dans une situation de confinement? On n'a pas le droit de rentrer chez son voisin. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes pour cela. D'abord, pour beaucoup d'entre vous, par votre travail, surtout ceux qui travaillent dans le domaine des soins médicaux à l'hôpital, à l'EHPAD, aide à domicile, etc. Là, déjà, vous servez à votre prochain. Ceux qui travaillent dans l'enseignement aussi, surtout ceux qui enseignent les enfants de ceux qui travaillent dans des soins, etc. Ceux qui travaillent dans la distribution, peut-être tous ceux qui travaillent, que ce soit en sortant ou à la maison, déjà, c'est une façon de servir votre prochain, surtout si vous le faites de bon cœur et pour le Seigneur. C'est appréciable, c'est à applaudir. Deuxièmement, pour nous tous, je pense, en respectant les consignes, les gestes barrières, etc. On parle beaucoup de solidarité, et solidarité, c'est peut-être une autre façon de traduire amour pour son prochain. Puis troisièmement, je pense, par le soutien moral, tout ce que je disais hier dans le contexte de l'Église peut s'appliquer en dehors de l'Église aussi. Pensez pas seulement à nos frères et sœurs dans l'Église. Est-ce qu'il y a des voisins, des connaissances à qui je pourrais faire un coup de fil pour juste voir comment ça va, pour qu'ils puissent entendre une voix humaine, une personne au bout du téléphone, etc. Également, la prière. Il ne faut pas limiter nos prières à nos frères et sœurs dans l'Église, mais prier pour tout ce qui nous entoure. Peut-être le soutien pratique dans quelques situations, faire des courses pour quelqu'un, faire un drive pour quelqu'un, ça aussi, où c'est pertinent. Ça, c'est peut-être plus pertinent après le 11 mai, où il y a toujours des personnes qui ne souhaitent pas trop sortir. On peut peut-être les servir en faisant des choses pratiques, des courses, etc. pour eux. Et dernièrement, je pense aussi par nos dons, nos finances. Là aussi, il ne faut pas uniquement penser à l'Église, mais il y a des besoins dans d'autres pays du monde. En Afrique, on disait hier, pendant la réunion de prière, qu'il y a un fléau de criquets dans certaines parties de l'Afrique, en plus de l'impact du coronavirus, dans des pays qui sont beaucoup moins adaptés à supporter de telles choses. Alors, pensez aussi à faire un don. Il y a le sel, il y a d'autres moyens pour soutenir. Parce que notre voisin, c'est pas seulement le voisin dans la rue, mais c'est aussi le voisin ailleurs dans le monde. Et je vous propose comme chant, le chant « Le roi serviteur », qui parle du fait que Jésus disait qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup d'hommes. Alors je vous propose ce chant, je vous propose aussi de réfléchir sur comment vous pouvez aimer votre prochain, servir à votre prochain, pendant cette période de confinement. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.